Bonjour et bienvenue. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que tu espères, que tu essaies de créer ton propre revenu, de devenir indépendant. Donc aujourd'hui, je vais te donner les 8 étapes, les 8 questions à se poser pour commencer sur un sol bien fertile pour pouvoir avoir une entreprise pérenne sur le long terme. Prends un papier, un crayon, ta petite tasse de café ou de thé et on va réfléchir ensemble si déjà tu as le bon concept et si ça peut fonctionner pour toi. Le petit moment un peu chiant où je dois t'expliquer qui je suis rapidement pour que tu te dises « Oh, peut-être qu'elle sait 2 ou 3 choses ». Donc je m'appelle Blanche, j'ai 33 ans, je suis prof de yoga à temps plein. En fait, j'ai 4 cours de yoga par semaine et ça me rapporte entre 3 et 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Oui, en n'ayant que 4 cours par semaine. En plus de ça, je suis tarologue, j'offre des consultations en ligne, je suis youtubeuse monétisée. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui font que j'ai réussi à créer ma vie de rêve où je travaille extrêmement peu, quand je veux, sur ce que je veux, et quand je travaille, j'ai pas l'impression que c'est du travail. Enfin, pour moi, je suis en vacances pour toujours, c'est absolument génial. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça si on se pose les bonnes questions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'aider à voir si déjà t'as un bon concept. Petite pause café. Tout le long de cette vidéo, je vais utiliser la métaphore du jardin. Et donc pour commencer, la première question à se poser, c'est toi, qui tu es, ton jardin intérieur. Donc on commence tout simplement par le terreau. Quel est l'environnement qui est bon pour toi? Où est-ce que tu devrais vivre? Quel genre d'emploi du temps tu devrais avoir? Enfin vraiment tout ce qui entoure ton activité en elle-même. Avoir sa propre entreprise, ça veut dire qu'il va falloir que tu sois compétente dans énormément de sphères. Il va falloir que tu apprennes des choses que des fois tu n'as même pas envie d'apprendre, mais qui vont pouvoir booster ton business, le marketing, la rétention d'audience, etc. Et du coup, il faut que tu te dises vraiment, là, je me lance dans un jardin qui va être difficile. C'est plus difficile, en fait, d'aller dans un jardin avec juste un terreau et c'est toi qui gères absolument tout, du début à la fin, tes outils, tes graines, etc., que d'aller dans le jardin de quelqu'un d'autre où il va te demander une seule tâche. Et que du coup, du matin au soir, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu sais ton salaire, tu as tout ce qu'il faut pour le faire de manière facile, entre guillemets. Et ça, c'est le jardin des employés, en fait. Quand tu es employé dans une entreprise, le jardin est déjà construit, donc tu as juste à mettre ta petite pierre à l'édifice, ta petite fleur, à faire ce que tu dois faire pour aider l'entreprise à grandir. Mais toi, derrière, t'as pas les fruits et les fleurs du jardin, tu reçois juste une compensation pour ton travail. Alors que le jardin de l'entrepreneuriat, il est complètement vierge, c'est à toi de tout choisir, le terreau, les fleurs, les graines, etc. Donc c'est beaucoup plus de travail. Il va falloir que tu apprennes toutes les petites compétences d'un grand jardinier, savoir suivre les saisons, quelles graines mettre, à quel moment, etc. Faire en sorte que les gens viennent découvrir ton jardin, enfin bref. Donc du coup, il faut déjà que tu te poses la question, est-ce que vraiment c'est dans ma personnalité d'avoir cette curiosité et cette possibilité d'action, de vraiment tous les jours aller dans ton jardin, travailler sur ton jardin, même si tu n'as pas envie, parce que l'entrepreneuriat, c'est clairement plus compliqué que le salariat si on n'a pas la bonne personnalité. Deuxième étape, il faut que tu trouves ta première graine. Ton jardin, il va pas ressembler à ceux d'à côté, donc il faut que tu saches, toi, à quoi est-ce que tu veux qu'il ressemble ton jardin. Donc, ce que je veux dire, évidemment, c'est quelle activité tu veux faire, quel genre d'offres tu veux avoir. Est-ce que c'est du service? Est-ce que c'est de la création matérielle, des bijoux, etc. Un entrepreneur qui a du succès, c'est un entrepreneur qui commence avec la bonne graine, dans le sens où elle va pas choisir la graine qui lui rapporte le plus, qui va pousser le plus vite, etc., puisque son jardin va pas être périn sur le long terme, mais qui va choisir la graine qu'elle aime vraiment, qui est le sens de sa vie. Pour moi, les entrepreneurs qui réussissent comme moi, c'est parce qu'on choisit une voie et on signe à vie, en fait. On sait que c'est le sens de notre vie. Moi, le yoga, inspirer les gens, c'est le sens de ma vie. Et du coup, tant que je vais dans ce sens-là, je peux pas avoir de dépression, je peux pas avoir de grands moments de doute, puisque je suis déjà dans ma voie. Donc peut-être faut un petit peu que je change les graines, la façon de gérer mon jardin, mais quoi qu'il en soit, c'est le bon jardin pour moi, le jardin du bien-être, d'aider les gens, etc. Donc, essaye de pas suivre, en ce moment l'intelligence artificielle ça marche donc je vais me mettre là-dedans, essaye de suivre pas par rapport à l'argent et ce qui va te rémunérer au plus vite possible, mais vraiment ton chemin de vie, te dire que cette activité tu vas la faire sur les 40 prochaines années, donc autant prendre quelque chose que tu adores. Le but, c'est de grandir le plus doucement possible. On a des meilleures fondations quand on commence tout doucement. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites entre les business créés par des femmes et gérés par des femmes et avec les hommes. Les hommes, ils vont prendre plus de risques, tout gagner et tout perdre très rapidement, alors que les femmes, elles vont faire vraiment sur la douceur. C'est une courbe qui monte toujours, mais beaucoup plus douce que les hommes. Elles prennent moins de gros risques, mais elles ont une fondation extrêmement solide. Donc le but, c'est ça, c'est que oui, au début, t'as l'impression de patauger, ça marche pas, etc. Ça prend même des fois des mois, des années
année pour avoir un vrai premier salaire. Mais quand ça commence à fonctionner, là, tu sais que tu as une bonne base qui sera ta base pour toujours et tu n'as plus qu'à construire au-dessus, en fait. Donc, c'est mieux de faire ça que d'essayer tout de suite de grappiller de l'argent pour de l'argent parce que ça n'a pas de fondation et ça s'écroule très vite. Il faut tout recommencer à zéro. Troisième étape, c'est de cultiver ton savoir-faire, vraiment devenir un jardinier expert, faire que ton jardin soit différent des autres, qu'il soit extrêmement bien fait en fait, parce que si ton jardin il ressemble à rien et que les gens n'y prennent pas goût, n'aiment pas passer dans ton jardin, ben ils vont pas rester, ils vont regarder de loin et ils vont pas venir. Donc déjà, il faut que tu te rendes compte qu'il faut que tu sois expert dans ton domaine, que tu fasses partie des 5-10% des meilleurs. Il faut vraiment que tu te dises, il faut que je mette de la répétition, de l'action dans mon activité pour que ça fonctionne pour moi en fait. Et j'ai souvent entendu cette phrase qui dit « Sois tellement bon qu'on ne peut pas t'ignorer ». Dans le sens où si tu es le meilleur dans ton domaine, dans toute ta ville, au bout d'un moment, les gens vont entendre parler de toi et tu vas avoir de nouvelles opportunités, comme c'est mon cas, où j'ai eu, par exemple, un endroit, je rêvais de faire du yoga là-bas, c'est même pas ouvert au public et ils m'ont appelé parce qu'ils ont entendu parler de moi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que le but, c'est pas juste d'avoir un système monétaire qui fonctionne, c'est que toi-même, tu sois un expert ultra compétent dans ton domaine. La quatrième étape, c'est vraiment l'étape qui m'a fait réussir dans mon domaine, dans le yoga, qui, comme tout le monde dit, est saturé, ce qui est totalement faux. C'est de créer le jardin qui me ressemble à moi et ensuite inviter les gens dans ce jardin. Donc en fait, mon jardin, mon entreprise, c'est un jardin que j'aurais aimé découvrir quand j'ai découvert le yoga. Une grande communauté, ça parle anglais, il y a des gens de tous les âges qui ont les mêmes valeurs de base, c'est pas du yoga avancé sans musique où on fait des postures de folie, où on se casse le cou, c'est totalement l'inverse, c'est doux, c'est prendre soin de son bien-être mental et physique sans aller trop loin, c'est prendre du temps pour soi et aussi pour rencontrer d'autres personnes. Et je rêvais de ça quand j'étais élève de yoga. Et je trouvais pas ce genre de jardin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce jardin pour moi. J'ai vraiment commencé à écrire le genre de cours que j'adorais, le genre d'ambiance, le genre de musique, etc. que moi j'adorais en tant qu'élève. Et j'ai construit ce jardin autour de moi, comme si j'étais ma cliente numéro 1. Et ensuite, les gens qui me ressemblent forcément, ils ont vu mon jardin, ils se sont dit mais c'est exactement le genre de jardin qui m'intéresse. Peut-être que ça sera l'autre jardin d'à côté pour une autre personne, mais en tout cas il vaut mieux faire quelque chose qui te ressemble, parce que comme ça tu auras des clients qui te ressemblent, et là, tout va éclore de manière... ça ne s'arrête plus après. La vie est tellement merveilleuse quand tu as des gens qui te ressemblent et qui t'aident à grandir et tu les fais grandir aussi. Enfin bref, c'est... Ok, on passe à la suite. La 6e étape qui est très importante et qui fait que vraiment la grande majorité des entrepreneurs n'y arrivent pas au début, c'est qu'ils ne font pas leur compte. Il faut que tu comptes tes graines, combien il faut pour avoir des graines, combien il faut pour que les gens voient ton jardin, etc. Il faut vraiment faire le coût de chaque chose et voir combien est-ce que d'unités il faudrait que tu vendes pour y arriver. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que y a des profs de yoga qui vont mettre des prix tellement bas ou faire tellement peu de volume qu'elles ne pourront jamais y arriver. Donc il faut que tu fasses les maths. Moi, avant d'ouvrir mon studio, je me suis posée, j'ai écrit sur une feuille si j'ai commencé à diviser. Je veux gagner tant par mois, ok, j'ai tant de cours par semaine, j'ai tant d'élèves à mon avis qui vont venir, combien est-ce qu'ils devraient payer chacun de manière mensuelle ou à l'unité ou à la carte, etc. pour avoir ce salaire. Donc en fait, au lieu de commencer par le bas et à te dire si j'ai une personne qui paye ça, non, tu divises en fait, tu prends combien tu veux gagner à la fin du mois, je veux en chiffre d'affaires avoir 4 000 euros et là tu vas diviser pour avoir 4 000 euros, si j'ai que 30 clients, combien est-ce que ça doit faire, etc. Enfin, c'est vraiment la clé, c'est de te dire... Il y a des gens, ils ont des prix premium pour ce que tu offres, par exemple. Et en fait, il faut juste trouver la bonne combinaison entre ce que tu offres et ton prix et le nombre de personnes qui te découvrent pour que ça fonctionne. Par exemple, mon tarot. Mon tarot, je me lance pas vraiment dedans. J'en parle très peu. J'offre les tarots à qui me trouve et à qui a besoin, mais je fais pas de marketing autour. Alors que pourtant, je gagne 60 € de l'heure. Pourquoi ? Parce que si je multiplie ces 60 €, sachant que je ne fais que deux consultations par jour, ça fait 120 € les 2 heures par jour, mais que je ne veux faire que 4 jours de consultation par semaine, si je multiplie ça, je n'ai pas le chiffre d'affaires que je veux à la fin. Donc il faut vraiment que tu te dises, en fait, si je vends quelque chose à 20 € l'unité et il faut que j'en vende 500, en fait, je fais déjà fausse route, il faut que je trouve une nouvelle méthode ou un nouveau prix pour que ça fonctionne pour moi. Et c'est bête, mais vraiment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font pas ça. Et du coup, ils ont jamais leur prix parce que mathématiquement, tout simplement, la formule ne fonctionne pas.
Et après cette étape 6, normalement, tu devrais savoir où sont tes comptes et à peu près quel prix, quelle offre tu veux. Mais avant même de te lancer, encore une fois, il faut que tu ailles voir les jardins des autres. Donc va te balader dans les jardins des autres. Tu vas regarder, eux, dans leur jardin, ce qui marche, ce qui fonctionne pas. Et si toi, tu pourrais dire, ah ben, il a des coccinelles dans son jardin, ça marche super bien, je vais essayer dans le mien. Et essayer de voir si tu peux incorporer des choses dont tu n'avais pas pensé ou juste comprendre le concept des autres, juste pour voir comment ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas pour eux. Et plus tu vas commencer à regarder les autres, comment ils fonctionnent, plus tu vas savoir toi, quelle est ta différence et quelle est ta force et qu'est-ce que tu dois mettre en avant. Ton jardin doit être différent, avec des couleurs, des fleurs, des légumes différents des autres. Sinon, ça va être bien compliqué si tu commences encore plus petit que le jardin d'à côté, mais que tu offres la même chose. La 8e étape, c'est de commencer du coup à vraiment prendre soin de ton jardin. Mais au lieu de commencer sur une parcelle énorme où tu vas mettre beaucoup de temps, d'efforts alors que tu sèmes pas tout de suite, commence sur un tout petit morceau de ton jardin, de ton potager. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que au lieu de te dire je vais faire comme Blanche, je vais lancer 4 cours d'un coup, non, tu en sors un seul, tu le peaufines, tu fais des feedbacks, tu demandes aux gens comment est-ce qu'ils ont passé le cours vraiment, même de manière anonyme pour savoir comment tu peux faire mieux. Tu crées une seule offre. Et tu la peaufines pour qu'elle soit parfaite. Comme si tu décidais de ne mettre qu'une seule fleur dans ton jardin, mais que tu seras expert dans cette fleur, tu auras la plus belle fleur par rapport à tous les jardins à côté. Donc si les gens ont besoin de cette fleur, ils viendront te voir toi. Une seule offre, souvent un seul prix, et ça va beaucoup plus loin que de commencer à faire tout et n'importe quoi dans ton jardin, où les gens ne comprennent même pas en fait quelle fleur tu offres ou quel légume tu offres. Et donc de commencer sur une petite parcelle, tu vas plus rapidement voir et sans perdre trop d'argent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc tu peux commencer avec des roses. Ah finalement ça marche pas, les roses ça marche pas, cette année c'est pas ce que les gens veulent, etc. Je vais en essayer une autre, jusqu'à ce que ça commence à fonctionner, que les gens te disent exactement pourquoi est-ce qu'ils reviennent, qu'est-ce qui fonctionne dans ton offre, et là tu vas pouvoir semer sur un plus grand terrain. Donc moi par exemple pour le yoga j'ai commencé avec un seul cours et j'ai attendu 1 mois et demi avant d'ouvrir mes autres cours, que ce premier cours soit plein, que mon concept fonctionne, que mes prix soient ok pour ouvrir d'autres cours, et c'est là en moins de 2 mois que j'ai eu mon premier vrai salaire. Mais tout ça s'est fait en douceur. J'ai dit qu'il y avait 8 étapes, en fait il y en a 9. La 9e étape, c'est de faire fleurir ton jardin. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour parsemer tout ça sur des plus grandes parcelles? C'est le marketing et la rétention. Le marketing, c'est un peu comme le parfum des fleurs. Tu vas tellement bien gérer tes fleurs, ton potager va devenir tellement beau et il va sentir tellement bon que les gens vont entendre parler de toi. Mais le bouche à oreille, c'est très puissant. C'est la première chose qu'on devrait faire. Proposer des offres aux amis, des gens qui te connaissent déjà, etc. Ça veut déjà dire que ça fonctionne. Si tu as un client qui te ramène quelqu'un d'autre, là tu sais que déjà t'as le bon bout, parce que on ne va influencer nos amis à prendre le même service que nous que si on l'aime vraiment. Donc ça c'est la première petite étape, c'est d'avoir ce parfum des fleurs qui va dans d'autres contrées, en fait dans d'autres champs à côté. Et ensuite il faut que tu réalises que ce que tu offres, du coup ça fonctionne et c'est merveilleux. Et tu réalises que si tu ne vas pas en dehors de ton jardin pour montrer tes légumes et tes fleurs aux gens, ils ne vont pas savoir que tu existes. Et en fait après, quand ils te découvrent, ils vont être vraiment tristes, voire en colère, que tu ne sois pas allé vers eux pour leur dire de venir essayer ton service et de venir découvrir ton jardin. Donc le marketing, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas du m'as-tu vu, vitrine, etc. C'est vraiment comment est-ce que je fais pour que les personnes qui vont pouvoir avoir une meilleure vie grâce à mon service, mon produit, vraiment répondre exactement à leurs besoins. Comment est-ce que je fais pour ces gens-là qui me cherchent, pour qu'ils me trouvent? C'est ça le marketing en fait. Donc il faut pas que tu aies peur de mettre de l'argent, du temps pour apprendre quel genre d'outils tu peux mettre en place pour que les gens entendent parler de toi. C'est pas vraiment de la vente, c'est juste dire regarde, essaye ma fleur, mets mes fleurs dans ton vase, peut-être que c'est exactement le genre de fleur qui va égayer ta maison, se rendre compte que c'est exactement ce qu'il lui fallait. C'est ça en fait le marketing. Ensuite la rétention, c'est que les gens ils voient de loin ton jardin magnifique, ils viennent tester, ils viennent voir ton potager, et là ils se rendent compte qu'en fait il y a des orties partout, ils marchent sur des cailloux, l'expérience c'est pas si incroyable que ça, donc ils ont déjà payé pour venir voir ton jardin, et puis finalement l'expérience était sympa une fois mais je reviendrai pas. Ça c'est la rétention, et la rétention, le fait d'avoir les gens qui reviennent encore et encore à ton jardin pour le voir évoluer, pour l'aider, pour même t'aider à le faire évoluer, etc. Il faut vraiment déjà que ce que tu offres, que ton jardin de base, celui que tu as fait avant même d'ouvrir les portes de ton jardin au public, il soit vraiment encore mieux que ce que les gens imaginent. Imagine, on te dit viens voir mon jardin, pour 10 €, tu peux voir un jardin magnifique d'automne, c'est trop beau et tout, tu y vas,
Tu te dis, bon, à 10 € pour un petit jardin, j'y vais. Et quand tu y vas, tu découvres des ruisseaux, des lucioles, des coccinelles, des papillons partout. Enfin, c'est une expérience extraordinaire. Et tu dis, mais tu pars et tu te sens même un peu mal. Genre, j'ai payé que 10 € pour avoir cette expérience de fou, mais c'est pas possible. Je vais ramener tous mes amis la prochaine fois. Je reviens avec c'est ça la rétention. C'est de donner un objet ou un service qui est tellement incroyable que les gens reviennent encore et encore. Fidéliser, avoir une rétention, ça veut vraiment dire que tu arroses ton jardin, tu en prends soin. Et c'est pour ça qu'il faut commencer avec un jardin intérieur qui te va parfaitement comme un gant et que tu veux vraiment travailler parce que c'est quelque chose, encore une fois, que tu vas devoir travailler tous les jours. Donc il faut que tu aimes arroser le jardin, il faut que tu aimes en prendre soin pour que les gens continuent à venir. Donc ton business, c'est un jardin. Il va pousser à ton rythme et à ton image. Ça commence avec une graine. C'est toi en fait la graine. Et ta graine va grandir avec ton soin, ton amour, ta constance. Des petites actions chaque jour, tous les jours, aller voir ton jardin, prendre soin de ton jardin. Et enfin, quand il fleurit, quand les légumes poussent, ton jardin va nourrir et égayer la vie des gens qui viennent le découvrir. Cette petite parcelle de jardin, ton petit potager, tu vas y vivre toute ta vie. Donc il faut vraiment que tu commences sur les bonnes bases, que tu prennes ton temps. J'ai mis des années à trouver quelle était vraiment ma passion, ce que je voulais faire, mais je suis tellement contente d'avoir autant galéré aussi longtemps parce qu'au final, la fondation, le terreau que j'ai mis à mon jardin, je pense qu'il va être bon pour toute ma vie. Maintenant que tu as fini toutes les étapes, je t'invite simplement à visualiser le jardin de tes rêves, la vie de tes rêves, le client de tes rêves. Et comme ça, tu vas avoir une vision de ce que tu veux. Ça va te donner énormément de réponses sur les outils qui vont t'aider, sur comment créer ton offre parfaite pour avoir les bonnes personnes autour de toi et avoir finalement un revenu pour vivre de ta passion ou de l'entreprise de tes rêves. Moi, par exemple, j'ai toujours adoré YouTube. Je me suis visualisé une vie où je continuerai à faire des vidéos YouTube et que ça serait aussi un moyen pour moi de faire du marketing sur mon entreprise, d'inspirer les gens et de faire découvrir aux gens mon jardin. Donc voilà, t'es pas obligé de faire YouTube évidemment, mais il y a plein d'autres outils qui existent qui seront parfaitement alignés avec ta personnalité et qui pourront t'aider à évoluer doucement mais sûrement pour avoir un beau jardin, plein de papillons et de coccinelles. Voilà, j'espère que cette métaphore du jardin t'a plu et que cette nuit, tu vas rêver de magnifiques jardins enchantés et ça sera bientôt ta vie si tu mets chaque jour la petite pierre, la petite action qui fait que tu crées quelque chose sur le long terme. Je te souhaite vraiment bonne chance et n'hésite pas à regarder cette vidéo pour découvrir quelle est ta passion. Moi, j'ai vraiment répondu à un exercice de visualisation extrêmement puissant pour trouver qu'en fait, je voulais être prof de yoga. Donc, n'hésite pas à regarder cette vidéo pour avoir ta réponse. À bientôt! Bisous!